toute façon, ça a été un coup de cœur. Ça a vraiment été un coup de cœur. On est rentré dedans, on a fait wow. Être nomade, ça me plaît. Et jamais, jamais, jamais on s'est senti en insécurité. Jamais. On n'a rien à voler. Qu'est-ce qu'ils vont voler? Des casseroles, ils veulent manger. Il n'y a pas de problème. Oh. Le lit, voilà. C'est magnifique. C'est bien. Putain, là c'est du costaud là. On est parti 6 mois là. On arrive d'Espagne. Dedans, il y a 3 fils en haut et 3 fils en bas. Et moi, j'ai mis du fil de pêche. Du gros fil de pêche. Voilà. Tu peux très bien faire de très belles rencontres sur Camping Car Park. On va aller retrouver Claude et Brigitte dans un magnifique camping-car. J'ai pas l'habitude de présenter des camping-cars comme ça sur ma chaîne, donc ça fait hyper plaisir. En plus, ils sont hyper sympas. J'espère que vous allez kiffer cette vidéo. Si t'es pas encore abonné à ma chaîne, eh ben abonne-toi. Tu peux le faire en dessous, ça prend 2 secondes, c'est gratuit. Et ça te permettra de recevoir mes prochaines vidéos sur les camping-cars. Tu peux le faire maintenant avant d'oublier et revenir à la vidéo. Tu peux mettre un commentaire si tu veux m'aider. Mets-moi un commentaire, ça va, je pense, peut-être pousser un peu la vidéo. Enfin, YouTube va voir que voilà, ça participe. Ils aiment bien ça en général, YouTube. Donc, si tu veux me laisser un petit commentaire, marque-moi, tiens, regarde le camping-car que tu as aujourd'hui. Voilà, ou une marque de camping-car que tu aimerais bien avoir un jour, marque-le-moi en commentaire. Et si tu sais pas quoi me marquer, marque-moi éponge. Voilà, en tout cas, merci si tu marques un petit commentaire, ça va me faire pousser un peu la vidéo. Voilà, tu peux mettre un petit pouce en l'air. Et puis voilà, si jamais tu veux faire une petite vidéo sur ma chaîne, et ben que tu un van ou un fourgon aménagé, tu me contactes. Si tu as un camping-car, c'est pareil, tu me contactes, moi je me déplace. Surtout si tu as un camping-car, là je vois, j'ai pas mal de retours sur ça. Si tu as un camping-car où t'es pas content avec ton concessionnaire, que le concessionnaire, tu penses qu'il t'a un petit peu roulé dans la farine quand on était après sur le service après-vente. Parce que souvent on dit, voilà, c'est vrai, c'est facile pour vendre, mais après, ils assurent pas trop le service après-vente. Mais écoute, si tu veux venir témoigner, que tu as un témoignage, n'hésite pas, parce qu'après, tu as de grandes chances que le concessionnaire, enfin, c'est même pas de grandes chances, je vois, on en a fait plein, après, les concessionnaires vont te rappeler pour te dire, ah ouais, on a vu la vidéo et tout, bon, bah venez, on va vous réparer ça, même si là, c'est plus sous garantie, tu vois. Il y en a même qui les ont dédommagés, ils les ont appelés, tu vois, pour les dédommager, tu vois, même des années après, parce qu'ils ont vu la vidéo, comme quoi ils râlaient contre leur concessionnaire. Donc si tu as une mauvaise expérience avec ton concessionnaire, contacte-moi. On se fait une petite vidéo comme ça de camping-car tour. Et puis voilà, on parle un peu du concessionnaire et voilà, t'as compris quoi. Voilà, et je fais une petite pub pour le sponsor de la vidéo. C'est si tu as un chien ou un chat, ça te concerne. C'est Ultra Premium Direct. C'est en fait l'une des meilleures marques en fait de croquettes pour chien ou pour chat. Ils sont recommandés par les vétérinaires. Et en plus, ils reversent 1% de leur chiffre d'affaires à des refuges animaux. Donc, c'est-à-dire quand tu achètes chez eux, eh ben, tu participes un petit peu aussi à la cause animale. Voilà. Ils sont bourrés de protéines. Toutes ces croquettes sont pleines de protéines. Et puis, la livraison, elle est offerte. Alors, si tu as besoin de croquettes pour ton chien ou pour ton chat, ben, tu peux aller voir sous la vidéo, en description et en commentaire, commander tes croquettes là-bas. Et tu auras, en plus, tu verras, je t'ai mis les meilleurs prix et les meilleures promotions. Voilà. Et ben c'est parti dans la vidéo. Salut Brigitte, salut Claude. Bonjour Mathieu. Mathieu. Comment ça va? Bah, nous on est bien. On est très bien. Alors, c'est quel modèle? Claude ou Brigitte? C'est les deux qui vont parler. On va laisser parler Claude. Bah, c'est un camping-car poids lourd de Niesman. Bishop. Niesman Bishop. Une des meilleures marques camping-car, faut le dire. Ah oui. Avec le Voyageur, avec Cartago. Tout à fait, une bonne marque allemande. Bonne, oui. Même Notin, c'est plus ce que c'était. Bah, on connaît pas trop Notin, mais tout ce qui est Trigano et tout ça, c'est un peu compliqué quand même. Après, bon, bah ça c'est chacun, le budget de chacun. Hein, ça, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Alors, du coup, il est de quelle année celui-ci? Il est 2013. 2013. D'accord. Vous l'avez il y a combien de temps? Il y a 5 ans? 5 ans, ouais. Donc, en 2021. En 2021. Mmh. D'accord. Donc, au moment du Covid. Ouais. D'accord. Donc, il avait 8-9 ans quand vous l'avez eu. Oui. Ouais. Et il avait combien de kilomètres quand vous l'avez eu? 90 000. 90 000. Mmh. C'est un porteur Ducato? C'est un Fiat Ducato, oui. 180 chevaux. 2 litres combien?
3 litres. Moteur 3 Ah litres. ouais, faut que ça monte. Hein. Bah, oui, alors sur la motorisation, enfin nous, on avait des critères. Quand on a acheté le camping-car, on avait des critères hein, bien Précis. précis. Et ça a été un coup de foudre. Oui. Quand on est monté dedans, voilà, c'était exactement tout ce qu'on voulait. On voulait un scooter dans la soute. Le scooter y est, avec un système De treuil. de treuil. Bien pratique quand on est hors des communes. Tout à fait, parce que il faut bien comprendre qu'avec un 8,30 m, on ne peut pas non plus aller de partout. Donc, 8,30 m. Avec le scooter, on peut rayonner beaucoup plus dans les villes et compagnie, au moins à l'écart des villes qui sont difficiles d'accès. D'accord. Pour le coup, donc il avait 90 000 km. Il avait 9 ans quand vous l'aviez acheté, à peu près. Bon, c'est pas je fais pas hyper souvent des interviews sur des beaux engins pareils. Donc désolé si je me trompe. Mais je dirais, tu l'as payé une tranche aux alentours des 80 000 euros, 85 000 70 000. 70 000. Ouais. Bon, j'en étais pas trop loin. Ouais, c'est très bien, c'est une bonne appréciation. D'accord, d'accord. On est la troisième main. Troisième main. Oui. Ouais, et véhicule impeccable. Honnêtement, Oui. tout marchait. Puis tout dans marche. nos choix, c'est le lit central, un grand salon, Une petite cuisine. une petite cuisine, mais bon, on s'accommode. Oui, Ah, oui, oui. Vous Non, non. aviez un cahier des charges. Oui, Oui. tout à fait. Alors, il était différent pour l'un et l'autre ou pas, le cahier des charges? Non, Ah, il non, était non, bien non, c'est- établi. Alors, si ça peut aider des gens Ouais. qui se disent, ah bah tiens, qu'est-ce qu'ils ont choisi et pourquoi ils voulaient ça? Alors, c'est quoi votre cahier des charges à la base en disant, on veut absolument ça, ça et ça, les 3 points. Bah, on a- C'est ce j'ai dit tout à l'heure, le scooter dans la soute, D'accord. le lit central, le grand salon et un lit. un deuxième lit. Un Pour les deuxième lit petits-enfants. pour les petits enfants. Voilà. Exactement. Tout à fait. Avant que j'oublie, on passe un petit bonjour aux petits-enfants? Ah, Il est Ézé- en- Ézéchiel, Ézéchiel, il s'appelle. Ah, d'accord. Ézéchiel. il y en a Voilà. qu'un. C'est breton ça, hein, Ézéchiel? Non, pas du tout, c'est espagnol. Ah, d'accord. Ézéchiel, il n'y en a qu'un. Oui, D'accord. ouais, il n'y a que lui. D'accord, ok. Donc ouais, donc ça c'était votre cahier des charges. Oui. Ok. On dit souvent, en camping-car, soit t'es bricoleur, soit t'as un gros portefeuille. Tu te considères comment toi? Ah non. Bricoleur. Alors, moi je dirais, là je vais parler, Oui. ouais, il est bricoleur. Et heureusement. Parce que c'est triste à dire, hein, quand même. Hein. Mais bon, notre concessionnaire, on aime bien où on va hein, quand on a besoin de quelque chose, mais bon, que ça soit partout. Les concessionnaires, malheureusement, c'est tout de suite un billet de 50 €. Si c'est pas plus. Vous leur dites bonjour, c'est 50 €. Voilà. On m'avait dit de l'heure, attends, c'était l'année dernière ça, de l'heure, ils prennent de suite, c'était. Ah, je sais plus. Mais c'est minimum 100 balles qu'ils prennent de l'heure, minimum. Après, bon, je peux comprendre, on comprend. Bien sûr, il faut travailler, il faut. Ouais, mais machin. je trouve que. Mais c'est vrai que bah, quand, Il y a un profit, hein, voilà, quand il peut malheureusement. le faire, oui, il Ah ouais, bricole. quand, Ah oui, oui. quand Et je puis, peux, je sors la boîte à outils. Et... oui, oui. Mmh. Oui, oui. J'ai réparé plusieurs choses. hein. Plusieurs choses, oui. D'accord. Mmh. Oui, oui. Après, c'est l'usure. Hein. C'est pas qu'on a cassé parce qu'on fait quand même attention. Hein. C'est pas une baguette de pain qu'on a acheté. Hein. C'est costaud, hein, cette marque. Oui. Ah bah oui, non, mais là, enfin, si la vidéo voit un peu les accessoires, c'est quand même, c'est du bon plaquage. Ouais. Non, non, allemand, non, c'est du On peut bon. pas dire. hein. Non, ils ont des bons véhicules. Mm. Il n'y a pas, y a Ah pas à ouais, dire. Hein. Oui, oui. Ils sont un peu envahissants, mais c'est tout. Oui, 8,30, oui. Il y a des moments, on s'est fait peur. Parlons d'une chose qui est hyper importante, c'est vous dormez où? Est-ce que ça vous arrive de dormir en camping ou en camping-car park comme 90% des gens? Non. Absolument pas. En 5 ans, si on a dû faire... 3 fois. Oui, allez, on va dire, 3-4 fois. 3 paiements. C'est... Mais alors vous dormez où? Les gens ils doivent se dire un camping-car, ils dorment bien en camping ou en camping-car park? Ben, Bah, il y a Mais des applications pour il y a- ça. hein. il y a des applications et puis il y a C'est plein sur d'endroits. les parkings, même des grands magasins où c'est possible. hein. Oui, où c'est possible. Ça je le recommande pas quand même, au cas où, parking de magasin, je recommande pas. Nous, en Et, 5 ans, même, on va dire même un peu plus, puisqu'avant on louait.
On voulait aller dans une région, on louait le camping-car dans la région où on voulait aller. Donc on prenait notre véhicule et voilà. Mais on va dire 5, et puis oui, ça fait à peu près allez, 10 ans, on va dire, avec ce qu'on a loué. Jamais, 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 jamais on s'est senti en insécurité. Jamais. Et on n'a jamais eu de problème. Jamais. Et pourtant, Tant tu mieux. vois, non mais tant mieux. Et il faut le souligner ça quand même, les gens qui regardent la vidéo là. Moi, je dis toujours que ça craint rien en sauvage. Donc sauvage, ça va être, allez, on va dire parc Fortnite dans la nature, comme on est là en fait. Mm. Et vous, alors là, vous poussez même le bouchon plus loin en disant, mais on a aussi souvent dormi sur des parkings de centres commerciaux. Tout à fait. Et il nous est jamais rien arrivé en 5 ans. Bien sûr que non. Non, mais c'est pour ça que ça peut aider un petit peu des fois les gens qui disent, ah non, non, nous, c'est camping, camping-car park. Et pourquoi pas, on juge pas. D'ailleurs, les campings, t'as la piscine, hein, faut pas l'oublier, hein, celui qui a envie de profiter de la piscine. Mais bien sûr, après, la personne, elle veut peut-être rester 10 jours, un mois, plus. Nous, notre but du camping-car, c'est d'aller, aujourd'hui, on va rester 3 jours parce qu'on va profiter de la rivière. On s'est baigné aujourd'hui. Et puis, ben voilà. Et puis la prochaine fois, on sera ailleurs. C'est de bouger. Donc, le camping, c'est pas fait pour nous. Voilà. Donc, c'est vrai que non. Alors du coup, quand même, là, il y a des gens qui se posent la question, même si vous n'est jamais rien arrivé, vous n'avez pas peur quand vous dormez? Quand la plupart des gens qui sont dans leur camping-car, ils resteront en camping parce que justement, ils se sentent mieux à dormir, ils n'ont pas peur, ils sont un peu sécurisés. Vous, il n'y a personne qui peut vous protéger et vous n'avez pas peur. Non. Bah, en fait, la conception du camion fait qu'il n'y a qu'une seule porte dans l'intégrale. Déjà, on n'est pas... Donc là, pas de porte. Hein. Non. Ah. On n'est pas soumis à surveiller les portes avant, comme sur des vannes ou des véhicules profilés. Des Nous, on a capucines, hein, ouais. Oui, voilà. des capucines. On n'a qu'une seule porte. Et donc, celle-là, elle est sécurisée. D'abord, c'est une porte électrique. Hein. Quand on la ferme, elle prend électriquement. Ah, c'est électrique. Hein. Oui. C'est- Ah, ouais. Donc, avant je crois qu'il faut la démonter avant de la casser. Ah bon, tu penses qu'elle est résistante comme ça? Ah oui, oui, oui. Ah oui. Ah ouais. Je pense qu'il faut la casser. Parce qu'en fait, il y a des crochets en haut et c'est un mécanisme électrique qui vient prendre la... Tu veux la fermer pour nous montrer? Oui, bien sûr. Vas-y. Ah. C'est là, il y en a derrière, peut-être tu vas dire, bah, montre-nous là. Ouais, bien sûr, oui. Oui. Et on entend le clic. Ah ouais, 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 ouais. Enfin, c'est bien pris, Recommence un coup. c'est bien ancré. C'est bien ancré. Putain, là c'est du costaud là. Et la porte elle est costaud aussi, ouais. Ah bah après, il faut un pied de biche pour... Oui, il n'y de a toute rien, y a rien pour aller les chercher, quoi. Bon, de toute façon, celui qui veut rentrer, il rentrera toujours. Oui, oui. Après, il y a oui, les bah, fenêtres. Hein, S'il veut après- rentrer par les fenêtres. Mais c'est du double vitrage, hein. Il rentrera toujours. Double Devant, vitrage, non. même devant, hein. Mais, ah ouais. Tu vois la qualité, hein. Mm. Et puis je trouve que pour 70 000 balles, Bah oui, quand on voit les vannes à Ouais. 65 000 ou je sais pas combien. c'est pas excessif, hein, je trouve. Il faut juste avoir son PL, son permis Voilà, poids lourd. voilà, Tout à fait. Peut-être. Vous aimeriez peut-être vivre dedans? Oui, ça peut être une option, oui, bien sûr. Alors la question, elle se pose presque pas. Vous préférez être là, dedans, ou dans votre appart? Alors pour ma part, ça Ah, sera d'accord. plus dans le véhicule. Parce que moi, être nomade, ça me plaît. Mais Je confirme. Brigitte, ce serait plus autre chose. Peut-être Moi, j'aime plus, bien les deux. J'aime bien. On est parti 6 mois là. On arrive d'Espagne, 5 mois plutôt. On arrive d'Espagne. On a vu des belles choses et tout ça. Mais j'aime bien rentrer. Chez moi. On se pose parce qu'on roule quand même. Hein, faut pas. Et puis il faut chercher les spots un peu, tout ça quoi. Il y a ça, oui aussi. Il faut chercher. Et puis. Par contre, on marche énormément. Hein. Quand on Bah, est tout à fait. parti là tous les jours, on fait de la marche. Je sais pas, on doit. Avec le camping-car, On doit on fait faire- beaucoup de marches. Oui, Tandis qu'à la maison, on fait plus de canapés. un petit peu moins.
on marche un petit peu moins. Non, mais bon, c'est bien. Moi, je trouve que les deux. Moi, j'aime bien le camping-car, mais j'aime bien aussi la maison. Et une chose hyper importante quand même. On parlait de dormir en parc Fortnite, en sauvage comme vous faites. Faut pas oublier, faut bien dire aux gens derrière, c'est que un gros avantage aussi, c'est que vous économisez en moyenne 20 € par jour. Ah bah, c'est clair. Bah, tout à fait, hein, oui. Ouais. Quand on 20 voit les... € par jour à deux, si on fait attention, on peut se prendre un petit restaurant, quoi. Ah Tout bah, à fait. C'est sûr, hein. Ouais. Tout à fait. Ouais. C'est pas à négliger, ça. Hein. Bah, en fait, nous, dans notre budget, on n'avait pas prévu de payer les emplacements de camping-car. Hein. Nous, on préfère être en liberté et de ne pas avoir des contraintes liées au parquet, d'être parqué, quoi. Ouais, c'est ce côté aussi que j'aime pas trop. On est des fois un peu parqué dans les campings. Hein. Camping ou Camping, bon, ça va encore. camping. Peut-être Ouais. Oui. plus camping-car parc. Oui, peut-être. camping-car park, parce que les emplacements ne sont pas non plus surdimensionnés. Hein. Oui, parce que les campings, là, il y a 80 mètres carrés. 80 mètres carrés, c'est... Ouais, je t'en prie. One eternity later. Il explique en fait que la commune, enfin, Camping-Car Park s'approprie le terrain et c'est la commune qui paye tout en fait, hein, qui fait l'entretien, le machin. Ouais, c'est ça. Eux, ils s'occupent de la barrière, c'est tout. C'est ce qu'ils disent là. Non, mais c'est ça. De toute façon, Il n'y a camping-car parc. que la barrière qui s'occupe. Mais tu en as qui détestent camping-car park. Oui, oui, oui. Oui, bah oui. On a rencontré Bah oui. des camping-caristes qui, eux, ah non, non. Mais nous, on croyait que c'était américain alors que c'est des Français. Alors ça, c'est vrai que je ne saurais pas dire. Alors ça, je sais pas. T'es sûr de Ah ce bah que apparemment, tu- c'est des Français qui le gèrent. Hein. Après, il y a toujours, bon, pas tout le temps, mais il y a toujours des fois un petit peu de soucis. Des fois, à la barre, la carte, des fois, elle déconne, ça Bah, ne fonctionne pas. Pour sortir, tu c'est filmes, pareil. là Oui, je filme. Ah, là. pardon. Oui, une fois, on était à Viviers. Eh ben, moi, le camping-car park m'a appelé parce qu'ils avaient eu des mauvais commentaires où dessus, les gens disaient bah, que les haies n'étaient pas taillées, que pour se garer, ça rayait les camping-cars et tout ça. Et ils m'ont appelé. Mais j'ai dit, mais comment vous savez qu'on est là? Bah oui, ils le savent. Parce Oui, que le sais avec l'ordinateur. Voilà. ouais. Donc, elle m'a demandé de faire, elle s'appelait Noémie, la personne que j'ai eue au téléphone. Elle me demandait de faire des photos. Bah, j'ai fait des photos. Hein. Je lui ai dit, mais c'est vrai, hein, ce que les gens disent, c'est vrai. Le parc n'est C'est pas pas très très- propre. Pas très C'est la propre. commune, hein, pourtant, ils sont Et payés pour ça. ah bon, bah voilà. Donc, j'avais envoyé des photos de tout ce que, voilà, tout ce que je trouvais qui était pas beau, quoi, moche. Et j'ai pas eu de nouvelles. Voilà, enfin, pas une nouvelle, il n'y avait pas besoin d'avoir de nouvelles. Hein. Ouais, ouais. C'était- Nous, on Mais, trouve que nous, on trouve que les communes ne devraient pas faire comme ça. Hein. Si c'est payant, ils devraient s'en occuper eux-mêmes parce que ça leur apporterait plus d'ailleurs. Parce que Est-ce que vous avez déjà vu des incivilités en- Oui, oui, oui. Qu'est-ce que vous avez malheureusement, vu Qu'est-ce que vous avez déjà vu comme... Bah, des gens qui vident les cassettes pas au bon endroit, ça c'est impressionnant. Puis encore, si c'était des jeunes, on pourrait dire, bon, ils sont nouveaux, ils connaissent pas comment ça marche. Mais non, des fois c'est bien des anciens. Moi, ça m'est arrivé hein, d'aller voir des anciens et de leur dire, mais vous savez que là c'est le robinet où on met de l'eau propre dans notre cuve, et là c'est l'endroit où on doit vider la cassette. Nous, on a une chose, depuis 5 ans, on fait, on désinfecte toujours les robinets. le robinet quand on prend de l'eau propre. Tout le Votre temps. robinet. Ah non, le robinet où on va récupérer, l'extérieur. où on va Que vous nettoyez avant de me mettre. Bien avant sûr, de ouais. mettre. Tout le temps. À la Ça, javel. on désinfecte tout le temps. Alors, j'y passe voilà, 2-3 minutes avec de la javel, c'est désinfectant, hein. Tout le temps. Tout le Ça, temps. c'est un bon partage de valeur. Par contre, on ne boit pas l'eau de la cuve. On s'en sert pour cuisiner, se cuisiner. laver. La voilà. bouillir, faut la Il bouillir. faut la bouillir, mais on ne la boit pas. Non. Par contre. Après, on achète des bouteilles d'eau, bien même si on est en France, hein, parce que voilà, je me dis, on ne sait pas ce que la personne a fait avant, mais même on la désinfecte. On désinfecte le robinet où on va récupérer l'eau. Oh là là, là, vous venez de partager une petite pépite. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui font ça. Et là, par contre, je peux t'assurer qu'il y en a beaucoup qui vont le faire. Dites-moi si vous avez déjà désinfecté en commentaire les robinets avant de vous servir. Tiens, dites-moi en commentaire. Ah ouais, ouais. Là, vous avez partagé un petit truc que j'avais jamais entendu. Ah bah si. Ouais. Ça, c'est le... Ah, c'est automatique. que Hein. c'est- Vous avez vu des gens Bien sûr. Bah, vider leur cassette dedans. Quoi. alors, Bah, c'est-à-dire qu'ils rincent leur cassette Voilà. avec le robinet de l'eau propre de l'eau propre. considérée, Voilà. mettre dans la cuve où on se lave,
Certains la boivent, hein. Après, ils font comme ils veulent, mais... Oui, voilà. Et bon, c'est ça, le problème, c'est qu'il faut se dire... D'ailleurs, ce robinet, il est à disposition, mais des enfants peuvent venir boire, mettre leur bouche dessous pour boire, alors que 5 minutes avant, quelqu'un avait posé la cassette dedans, quoi. Enfin bon, Alors après, tu connais c'est pas tout le temps, mais ça arrive. Ça arrive, c'est pas tout le temps, hein, mais bon, après, on n'est pas là. Mais non nous, plus. on a jugé que c'était... Voilà, on a jugé de faire comme ça, voilà. Mm. On désinfecte. Voilà. D'accord. Non, mais bien, beau partage. Là. On désinfecte. Mais si on a rencontré une personne, alors je crois que c'était dans le Midi, bon, la pauvre dame avait un cancer et elle est passée devant moi et après on a discuté un petit peu en attendant que l'eau, elle remplisse sa cuve. Et puis je sais pas, moi je suis venue à lui dire, je désinfecte le robinet et elle m'a dit, moi je le fais parce que je suis malade, j'ai un cancer, elle m'a dit. Donc, je savais, on est deux, au moins, sûr, puisque cette dame le faisait. Ah, je serais bien curieux là de savoir un petit peu en commentaire qui connaissait cette astuce. Et si vous ne connaissiez pas cette astuce, marquez-nous en commentaire. Merci Brigitte. Oh là là, quel exploit. Non, mais bon, je sais pas. Après, tu connais le principe de la cassette. Tu as ce tube orange là. Alors, c'est là où passe tout l'urine, tout le reste. Hein. Donc, le fait de mettre ce tuyau, ce bout dessous le robinet, ça fera peut-être rien, je sais pas. Mais c'est mieux, pour nous. Et Pour nous. éthiquement, quoi. Pour nous, Ouais, c'est comme ça. Après, on ne sait pas qui passe, qui... Voilà. D'accord. Voilà. C'est quoi votre plus belle expérience? Une anecdote? Un truc qui vous revient de suite à la mémoire, là, en 5 ans? Oui, un coucher de soleil peut-être. Enfin, je sais pas. Ou un lever. Ah non, peut-être, oui, plutôt un lever. Un lever de Oui, soleil. oui, Vous oui. n'avez pas un truc en mémoire en disant ah si tu te rappelles là-bas? Non, là, vous avez pas. Non. Nous, on s'est senti bien partout. Alors, Tous les jours en fait. Oui, Ouais. on n'a pas quelque chose de précis. Tous les jours, on a un jardin nouveau. Oui. On se dit, tiens, le jardinier n'est pas passé cette fois-ci. Et des fois, on dit, là, il est passé. Parce qu'il a tordu la pelouse. Il a tendu, c'est tondu, c'est propre. Et voilà, après... Non, il n'y a pas de... Il n'y a pas vraiment quelque chose de précis. C'est tous les jours un spectacle. Hein, tous les jours on sympa. apprécie la nature et on entend, on voit des animaux. On voit, hein. Oui. On rencontre des gens, des belles personnes, Ouais, voilà. Ah oui, ça c'est sûr. Hein. C'est ça le camping-car. Hein. Voilà. Et la pire expérience? La pire expérience, c'est... Attends, on en a parlé déjà pendant un moment avant. Ouais. En Espagne. Enfin, moi, je voulais pas la savoir, mais apparemment, peut-être que vous seriez tous les deux la même chose. Vous diriez, c'est quoi? Je vais entendre Brigitte. Et puis, tu veux comment je commence? Vas-y. Enfin, moi, la pire expérience, c'est à Séville. Toi aussi? C'était ça? La pire expérience, c'est à Séville, en C'est ça Espagne. que tu parlais aussi. C'est Ouais. à Séville. Ah ouais. Alors, non, qu'est-ce qui s'est passé à Séville? Oh bah là, à Séville. Une panne, un cambriolage? Non, cambriolage. Non, puis on est armé, hein, donc. Donc, celui qui veut venir, on l'attend. Hein. Non, le pire, c'est ce parking de Séville. Il y a un grand parking à Séville. Hein. Qui accueille les En campagnes. Italie, hein? Non, en Espagne. Séville. En Espagne. En Espagne. Ouais, non, mais bon, c'est pas grave. Et il y a un grand parking de voitures. Et puis, les camping-cars sont autorisés à venir. Et puis, bon, il y a du pleu. C'était l'année dernière. Il y avait plu, énormément plu. Et du coup, on est rentré sur le parking. Et puis, Claude a vu, tu sais, des fois, tu as des petits Une grosse trous. flaque d'eau. Une grosse flaque d'eau, oui.
Mais malheureusement, Sauf que c'était... c'était pire qu'une flaque d'eau. Hein. Ouais. C'était un trou de 50 cm. Est-ce C'est-à-dire tu as que... des plaques de désensablement? Ah non, 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 il a fallu aller chercher quelqu'un qui nous dépanne, hein, qui nous sorte de là. des Espagnols qui travaillaient avec... Et pourtant, c'est sur un parking hein, où les gens... C'est dingue, ça. Ah oui, c'est Ouais. un truc de folie. On n'a pas pu sortir. On n'a pas pu sortir. En fait, il est... 50 cm, quoi. Ah Ouais, oui, oui. ouais. Ah, mais il était... Mais il était sur le châssis. Oui. Ah mais le camion touchait, oui. Et l'eau arrivait jusqu'à... En fait, il jusqu'en était même, bas, ouais. il était même en Ouais. bascule, Ouais. parce que la roue avant était Non, dans... mais c'est fou, ça. Ah mais c'est un truc de... Ah, Il mettait ouais. pas un panneau, un truc? Ah non, non, bah... Non, ouais. non. En Espagne, c'est un peu compliqué aussi. Les parkings, c'est pas du goudron comme en France, où c'est plus Bah, de la terre battue. Bah là, oui, c'était de la terre De battue. la terre battue. Et puis, en plus, il y C'est avait... le tiers-monde, quoi, l'Espagne. Non, ah non, 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 on Non, non. adore. Ah non, moi j'adore non. l'Espagne. Oui, mais ça n'empêche pas que ça peut être le tiers-monde. Oh, c'est mal tombé. C'est- Voilà, ouais. il y avait un gros trou. On a pensé que c'était une petite flaque. On est rentré dedans et on Ben, n'a du pas coup, pu après, sortir. Il Et a fallu aller chercher un tracto, un tractopelle quelqu'un qui à travaillait. côté Voilà. pour nous sortir de là. On les a remerciés. Hein, on les a bien Oui. Récompense. récompensés pour nous avoir sortis de ce. Bourbier. Ah oui, oui. Un bourbier. Je pense que Comme c'est. en Afrique. Alors, tiens, tu parles de l'Afrique. Moi, cet hiver, je vous vois bien au Maroc passer l'hiver. Quelques mois, allez, 2 mois. Je vais laisser parler. Brigitte. Joker, je laisse parler Brigitte. Alors, non, je n'ai pas trop envie d'aller au Maroc. Alors, je fais un petit coucou à tous les Marocains pour pas que je les ai sur le dos. Parce que, voilà, c'est comme ça. Non, mais il y a beaucoup de camping-caristes, en fait, qui vont. Il y a beaucoup de français, camping-caristes. On a eu même des amis qui nous ont, des copains qui nous ont téléphoné aujourd'hui, qui sont au Maroc, qui y vont toutes les années. Et puis, Ils en sont enchantés. ils en sont enchantés. Là, ils vont prendre le train, le ferry. bateau, le ferry, le train, n'importe quoi. Le ferry lundi. Et puis voilà, donc même Serge veut pas rentrer, mais bon, après, nous, si on rentre en France, c'est parce que il y a le docteur qui nous appelle, il y a toujours des petits rendez-vous médicaux. Mais bon, pour l'instant, non, c'est pas dans Le mon... Maroc, non. Non. Ça vous attire pas plus que ça pour l'instant. Moi, ça m'attire Ah si, pas. moi, Claude, si, Oui, mais ça, moi. chacun ses goûts. Hein, Oui, c'est voilà, bon. bah oui. moi Mais j'ai là, rien... et pourquoi pas le Danemark? Bah, le Danemark, ça m'attire pas. Voilà, c'est le. Non, j'irai pas plus au Danemark ou ailleurs, mais bon, le Maroc, bien qu'on me dise que ce sont des gens qui sont très accueillants, hein, avec un rien, ils vont Non, tout c'est vrai, faire. c'est Oui, vrai. voilà, c'est ce qu'on nous répète. Mais voilà, aujourd'hui, elle me disait, le camping-car, il est dans un état, il est plein de poussière, il y a du sable de partout. Alors, je sais pas, alors, c'est pas grand-chose, hein. Ça, c'est vraiment pas grand-chose, tu vas me dire. Qu'est-ce que c'est que d'avoir du sable dans son camping-car par rapport aux personnes que tu vas rencontrer au Maroc, les paysages que tu vas avoir. C'est pas grave, c'est la vie, ça. C'est voilà. Mais bon, moi pour l'instant, à y réfléchir. Ouais. Voilà. Et Claude, toi qui es bricoleur, toi, tu as été chercher ton véhicule sur le Bon Coin. Hein? Oui, tout à fait. J'étais à la recherche. Hein, j'ai mis 2 ans. 2 ans 3 ans, oui. Ah bon? pour Oh là trouver, là. pour trouver la perle. Et pourquoi tu n'as pas été chez un concessionnaire? Bah, parce que j'ai pas les moyens. Hein. Tu penses que tu aurais payé plus cher que 70 000 euros là Bah, un concessionnaire? certainement, oui. Et puis, pas forcément avoir la certitude d'avoir le bon exemplaire. Hein. Pas forcément. Bon, alors moi, je me suis... l'avantage qu'on avait, c'est que on a fait plusieurs années en location. Mais des Donc, petits, hein. donc des déjà, le prêt d'un ami et tout ça, et on s'est aperçu que il y avait des choses qu'il fallait réparer. Et puis voilà, mais j'aime bien fouiller, chercher et me rendre compte. Et puis avec les critères qu'on avait, il faut le trouver. Parce que j'ai même regardé en Allemagne, j'ai regardé sur des sites. de Mais bon, camping-car. c'était soit le prix, soit il nous convenait pas parce qu'il n'avait pas tout ce qu'on avait décidé d'avoir.
Et puis voilà. Hein. Et du coup, une question, s'il y a des gens là, demain, ils vont sur le Bon Coin aussi, ils vont pas chez un concessionnaire. Bon, quoique c'est pareil, les deux pareil, il faut vérifier les deux. Mais quelqu'un, demain, il va en chercher un. Peu importe si c'est un concessionnaire ou sur le Bon Coin, ou un autre site. Pour toi, qui es bricoleur, les 3 points absolument que toi, tu as fait là. Demain, toi, c'est toi qui vas en chercher un demain. Tu regardes quoi, les 3 points hyper importants pour pas trop te faire avoir, quoi. Alors, ben, c'est le châssis, hein, s'il y a un double plancher ou un simple plancher, ça c'est important. Si les parois, l'humidité, hein, parce que l'humidité, ça, on sait bien que la structure après pourrit Ouais. et qu'il faut, après il faut tout démonter et tout. Ça c'est primordial. Bah Les pneus après, aussi, non? bah après c'est L'entretien du l'entretien du véhicule, véhicule, oui. l'entretien du véhicule que la Ouais, personne voilà. a fait, oui, voilà. Si elle était sérieuse dans toutes ces Donc, contrôles. demander toutes les factures, quoi. Oui, bah oui, enfin, il me semble, c'est comme une voiture en fait. Hein. Faut pas. Toi, t'as fait tout ça? Alors, Alors, j'ai pas fait parce que j'étais nouveau Ça serait aujourd'hui avec l'expérience que j'ai, je le ferais. Tu monterais sur le toit? Bah, bien sûr. oui, Ouais. on n'est pas monté sur le toit, c'est vrai. Hyper important. Ça. Ouais. Oui, on n'est pas monté sur le toit. Et Mais c'est vrai que aujourd'hui, il y a plein de points à vérifier. à C'est sûr. vérifier, oui. C'est sûr, tout ce qui est lanterneau, si ça tient bien, si les moustiquaires, ça marche, ça fonctionne bien. Si, Ah, vous avez fait ça vite fait. Alors, la première fois, on n'a rien fait du tout. De toute façon, c'était un coup de cœur. Ça a vraiment été un coup de cœur. On est rentré dedans, on a fait waouh. Et puis on a senti quand même que c'était, Bah, en fait, il avait il avait combien? qu'il était bien. Il avait 10 ans à Ah, peine. mais c'est vrai qu'on aurait pu avoir des surprises. Hein. On aurait pu avoir des surprises. Mais on n'en a pas eu. Bon, on a eu un petit problème bon, de batterie Et cellule. que ça a été réparé. Ça a été immédiatement. réparé par l'intermédiaire, Le vendeur. le vendeur, oui, oui. Oui. Mais c'est vrai que les gens, c'est vrai que s'ils achètent un camping-car, voilà. Alors, les plus petits, alors nous, je vais peut-être dire une bêtise, il est en alu c'est Oui, de l'alu. alors voilà. Voilà, nous, c'est de l'alu. Nous, c'est une coque. C'est une coque, voilà. C'est pas des panneaux C'est- collés. Ça, Voilà. C'est bien. carrément une coque. Comme un fourgon. Bah, ça fait le tour. Voilà, C'est génial. voilà. Et déjà, hormis les lanterneaux, tu as beaucoup moins d'infiltration. Tout à fait, tout Voilà, à fait. On n'a pas voilà. les angles qui risquent de. Voilà, ouais. Et ouais, il est c'est tout en ça. aluminium. Hein. Donc, mais c'est vrai que sur les autres camping-cars, je pense que les gens doivent bien regarder les moustiquaires, s'il n'a pas pris l'humidité dessous. Ouais, Ne pas la pire chose, c'est hésiter l'humidité. de monter sur le toit, de bien regarder les lanterneaux, savoir Après, si ce sont les enfants qui ont... Parce que ça, moi, j'estime que les enfants ne devraient pas manipuler putain. ça, les enfants ne doivent pas manipuler les moustiquaires. Ça, c'est pas à eux de le faire monter, descendre, parce que c'est très fragile. Et puis là, toi, ça va, t'es bricoleur, tu peux refaire. Et encore. Je l'ai refait. C'est La du porte, boulot. Hein. la porte, oui. Je l'ai refait. Mais si tu le refais pas, c'est 700 balles. Oui, Ah oui, bah bah, voilà, c'est clair. Hein. voilà, c'est Donc, ça. et moi, j'ai déjà vu des petits enfants qui montaient dans leur fourgon ménager ou camping-car des grands-parents. Mm. Et que les petits enfants, on enlève, Non, et non. paf, ça pète un fil Non, et, eh ben, c'est mort. Et, bah, Ouais, ouais, ouais. ouais. Et puis, il y a un système dedans Mm. de va-et-vient et qu'il faut. Tiens, bien alors réfléchir. vas-y. Oui. Si tu veux rapidement, là, Mm. comment. Si tu sais faire ça en 2 minutes, là, comment. Non, On le change, là, c'est comment que tu fais, là c'est... Alors, en fait. il y a du travail hein, quand même. Ouais, il faut bon, l'enlever, hein, on le met sur des tréteaux ou une table à l'extérieur. Il faut enlever le profilet. Il faut enlever le profilet où parce que dedans il y a 3 fils en haut et 3 fils en bas. Et moi, j'ai mis du fil de pêche, du gros fil de pêche, Voilà. parce que tout ce qu'ils nous vendent, c'est pas très solide. Et il faut donc il y a un système de va-et-vient, puis rentrer, sortir le truc. Et il y a 3 fils qui passent en haut et 3 fils qui passent en bas. Et il faut les faire dans le profil. Il faut que dans le profilet, ce soit libre
complètement. Il faut les attacher, les 3 fils ensemble. Et il faut que ça coulisse parfaitement. C'est galère. Ah oui, Oui. c'est prise de tête. C'est galère, non, Tout mais le monde c'est... peut le faire ou pas? Bah, celui qui est Non, bricoleur. non, Ouais. mais ne reste pas humble sur ce coup-là. Il Faut faut- dire la vérité. Hein. Ouais, ça demande un peu de réflexion quand même. Et de voir le système fonctionner. Une fois qu'on s'est approprié la façon de faire, après, ça devient facile si on n'est pas énervé, calme, il faut être calme. Hein, et Moi, je pourrais te trouver un nouveau métier. Là. Il y en a beaucoup en France qui recherchent ça pour moins de 700 €. Ah oui, non, mais Pour là... 300 balles, tu pourrais le faire? ou même moins que ça. Eh ben, allez, on lance le business. Moi, je me prends 100 balles. Comment tu retournes tu prends- travailler? Non, mais bravo en tout cas. Non, mais c'est besoin de... Mais on a besoin de comprendre. J'ai même dépanné des amis, hein, sur des moustiquaires comme ça. Hein. Parce que, mais même les lanternaux, il y a des systèmes de moustiquaires aussi que j'ai réparés Ok, ça roule. pour éviter de l'achat d'achat neuf et tout le temps acheter. Bon, on arrive vers la fin. Voilà. C'est quoi les avantages d'un camping-car? En quelques mots. Alors, les avantages d'un camping-car, on va dire la liberté, enfin, je sais pas, Ah oui, ça fait voyager, voilà, tu voyages, tu pars, tu n'es jamais au même endroit, tu rencontres des personnes, pas trop non plus, parce qu'autrement après tu as plein de numéros de téléphone. Non mais oui, c'est ça, hein. Qu'est-ce qu'on pourrait dire La d'autre? liberté et puis économiquement, hein, je pense que Bah, surtout pour vous. économiquement, c'est rentable d'aller en Espagne. Quand on est arrivé là-bas, on payait le gasoil à 1,30 €. Bon, il y a eu cette guerre qui a fait que c'est aujourd'hui encore à 1,60 €, même à 1,50 €. De quoi? Le gasoil. Ah, là-bas. Ah oui. Putain, c'est moins cher que chez nous. Hein. Ah bah largement. Mm. Moins cher que chez nous. Mm. Et même au niveau nourriture aussi. Hein. Comment que ça se fait que le gasoil il soit si moins cher que chez nous? Mais parce qu'ils ont... Bah parce que les taxes sont pas les mêmes. Hein. La France prend beaucoup Bah plus de taxes. c'est le gouvernement. Dès qu'il y a eu cet embargo de pétrole, le gouvernement espagnol a pris les mesures et a baissé de 10% les taxes sur le gasoil, l'essence. Et nous, il nous fait trimer. Quoi. Ben oui. On n'a pas le bon président. Tu penses? Oui. Ça va changer de toute façon. Là, ça n'a pas le choix. Oui, ça va changer, mais en pire peut-être. De toute façon, je vais te dire, ça fait plus de 40 ans que je suis né. Oui, et, oui, et oui. je sais pas si j'en ai connu un. Oui, autre, bah oui. Oui, voilà. Hein, Tu ouais. sais, on est que des pions. Hein, donc. Tout à fait. Oh, il y a eu un espoir au moment de Mitterrand, là, quand même. Mitterrand? Oui. Ah, mais j'étais trop jeune encore. Ouais, voilà, ouais. C'était en 82, je crois. Ah bon? Quand Mitterrand de gauche, Bah oui, de gauche, oui. il est resté 2 fois, lui, et c'était 7 ans. Donc Oui, mais bon, après, il y a eu des trahisons. Hein, enfin. Ah, Mitterrand, il a trempé aussi. Bah oui, il y a eu des trahisons quand même. Enfin, Par contre, Macron, il a jamais trempé. Tiens, je suis en train, on réfléchit là. Là, on le critique, mais il est toujours resté. Ah, même François Hollande, il a jamais trempé. non, mais il a un scooter, lui. Mais non, mais c'est vrai quand on y pense. Tu vois, on n'est jamais content, mais Bah. quand on y pense, bon, peut-être que ça se trouve, on apprendra après par la suite que Macron, il a trempé dans les combines. Mais en tout cas, Bah, pour l'instant, oui. ouais, pour- parce que quand tu prends tant qu'on- Sarkozy, Sarkozy, Bah le ouais, mais cochon, On a mis pas mal de temps à le savoir aussi. Hein. Sarkozy, putain, il a pas fait dans la dentelle, lui. Ah Hein. bah ouais, ouais. Mais bon, il s'en tire bien quand même. Il va pas en prison. Oh, le cochon. Putain, j'aurais fait même pas un quart de ce qu'il a fait. Ah bah oui. Mais j'étais en perpétuité. Bah, bien sûr. Les Car- inconvénients, bah après, oui, il y a quand même aussi le fait de trouver de l'eau souvent. On a besoin d'eau, de vider des- correctement. Ah oui, de vider correctement. Ah oui, de oui. vider correctement et pas dans la nature Pas dans la n'importe nature. comment. Voilà. Ça c'est... ça pourrait être un point qui pourrait un peu Mais bon, on a quand même nous l'application. irriter.
on a quand même l'application Park Fortnite qui nous aide quand même, voilà, pour regarder où on peut remplir et en même temps vider, ce qui est normal. Voilà. Vous payez combien en général, en moyenne Alors, nous, on a un principe. Si c'est une aire où il faut payer, des fois c'est 2 euros, ça 5 dépend, euros. voilà, ça dépend. Et si c'est gratuit, on va faire des courses dans le village. dans le village et on précise. On est Aux camping-cariste. commerçants. Oh, mais on est camping-cariste, on a pris de l'eau. Oui, elles sont pénibles, hein, on en a tué quelques-unes, mais... Tu dis ça dans la vidéo, toi oui. Il y a Brigitte Bardot. Il y a Brigitte Bardot qui va te tomber dessus, toi. Ouais, il y est Bon, plus. la pauvre. Donc, on va faire des courses, hein, où on prend. On se fait connaître. Hein. Voilà, on dit voilà, On dit qu'on participe à la vie du village. on donc, achète, je sais pas, du pain, on fait 2-3 courses. De toute façon, il faut bien manger. Alors que, au lieu d'aller à la grande surface d'à côté, tu as pris de l'eau dans un petit village, tu vas à la boulangerie, tu vas chez le boucher, tu prends quelque chose, voilà. Non, mais c'est bien. Vous avez vraiment On essaye, la super bonne mentalité, en général, hein, pas que sur cette phrase-là, on la essaye. super bonne mentalité du camping-cariste. Bon, très bien. S'il y a des gens là qui nous regardent, encore à cette heure-ci, ça fait combien de temps ça, avec l'appel TV, on est bien à 40 minutes peut-être. Merci si vous êtes encore là. Si vous êtes encore là, marquez-moi magnifique camping-car. Ah tiens, avant, j'ai oublié. Tu veux nous montrer la partie arrière? Oui, Bien c'est- sûr, bien sûr. c'est le- Qu'il n'y en ait pas un qui marque en commentaire, bah attends, on a vu la partie de devant, lui. Ah. Parce que c'est vrai qu'on n'en voit pas souvent des commentaires. Attends, je remonte là, comme ça. Voilà. Tac. Et je remonte la petite suite de luxe. le lit, voilà, Le magnifique, voilà, magnifique. voilà. Un lit jumeau, ça vous tentait pas un lit jumeau? C'est pas mal le jumeau aussi. Non. Non. Non, c'est un lit, voilà. Moi, je voulais pas de lit jumeaux, voilà, c'est... Bon, Ouais. après, chacun... Beau frigidaire, c'est ouais. quoi ça? Ah, ça, c'est le four, Ah, c'est le four. voilà, D'accord, ouais, ouais, voilà. d'accord. C'est le Ouais, four super, super. qui se ferme pas. Donc Mais- du coup, s'il y a encore des gens qui sont là, marquez-moi en commentaire. Si la vidéo passe sur YouTube, marquez-moi magnifique camping-car. Et s'il y a encore des gens qui sont là, qui veulent, tous les gens qui sont en camping-car là, et qui voudraient faire du sauvage, comme vous. Alors je dis pas le mot sauvage, je vais leur faire peur encore. Ah, Mais Oui, parce que... du Park Fortnite. Et qui se disent, ah j'aimerais bien, parce que tout le monde connaît Park Fortnite quand même. Hein. Ah oui, tout le monde. oui, bon, Ah oui, c'est c'est nécessaire. connu, c'est Voilà. connu. C'est nécessaire. Et qui voudraient faire, et qui iront quand même en camping-car park. Si vous deviez les motiver un petit peu à aller en Park Fortnite, qu'est-ce que vous leur diriez? Je sais pas si leur dire quoi, ça Bah, dépend. déjà, qui feront de belles rencontres, hein, parce que faut pas croire, il n'y a pas que nous qui allons sur des aires sauvages, hein, comme on veut, entre guillemets, mais il y en a plein, et il me semble que c'est plus ouvert que cette barrière qui nous ferme, Oh, qui nous enferme. je dirais pas ça, moi, quand même. Mais Ah, bon, bah, vas-y. non, mais tu peux très bien faire de très belles rencontres sur Camping Car Park. Mais Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui, aussi, non, mais Tu ça, peux- c'est Si, pas... si, tu c'est peux, vrai. tu peux faire de très belles rencontres Oui, sur oui, Camping non, mais Car c'est Park. bien sûr. Mais après, le Mais d'après- sauvage, après, nous, on n'a pas peur. Enfin, moi, je me sens pas en insécurité. Après, les gens, ils peuvent avoir peur parce que, voilà, ils ont 3 portes, 2 sur le côté, voilà. Donc, déjà, il faut qu'ils se mettent Des systèmes des systèmes pour se sentir en Oui, sécurité. voilà, Et puis, de toute façon, de se protéger. pour se protéger, voilà. Et puis, moi, je sais pas. Moi, je me dis que si, mettons, il y a quelqu'un qui devait rentrer dans le véhicule, la première chose que je ferais, c'est d'appuyer sur le klaxon. C'est tout con, mais je pense que ça peut faire peur. Ou mettre le moteur en route, je sais pas. Mais Ouais, de montrer ta présence. montrer ma présence, voilà. Ah mais c'est pas idiot ce que tu disais, Donc, loin de là, parce que ils disent d'ailleurs qu'une alarme fait déjà partir à 80 ou 90% des voleurs. Voilà. Et après les 10% qui restent, apparemment c'est des durs à cuire, tu vois. Ouais, mais bon, est-ce que, honnêtement, alors, ces gens qui vont nous voler, 25 euros, Brigitte. personnellement, chez nous, Non, honnêtement, c'est vrai, Il n'y a rien. ils vont les voler 25 euros. On n'a rien. Ils vont risquer entre 2 ans et 5 ans de prison
pour 25 €. Voilà. Et Ça vaut pas le coup, hein. alors, moi, j'ai jamais de liquide sur moi. Ma banque, elle est là. J'ai jamais de liquide sur moi. Bon, t'en as très peu, mais voilà. Et personnellement, je porte pas de bijoux. Donc déjà, ne cherchez pas les bijoux chez moi, ni de montre, ni de bague, parce que voilà, je suis comme ça. Comme Mais tous les tout- camping-caristes, en mais- fait, un mais camping-cariste, ça reste quelqu'un de simple. De simple, Ah bah oui, on n'a tout à rien fait. à voler. Qu'est-ce qu'ils vont voler? Des casseroles, ils veulent manger. Il n'y a pas de problème, ils On leur frappent à la... donnera en plus. S'ils veulent manger, moi, oui, Bah oui, je on leur les fais nourrit. des pâtes, je leur Ah donne oui. des pommes, voilà. C'est pas comme si je faisais des interviews sur des yachts. Ouais. Là, ce serait différent. Bon, voilà, bah, oui, ouais, mais là, les yachts, il y a la tu vois, sécurité puis là, c'est partout. des bijoux, c'est pas les gens. Voilà. Enfin, je veux pas Non, dire mais que il c'est pas les gens simples. y a rien à voler. Il n'y a rien à voler. Il y a rien à voler. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ça reste quand même extrêmement rare, les cambriolages en camping-car. Oui, oui, Bah, ouais. Alors, il y en a qui Alors- vont me dire, ah non, c'est pas extrêmement rare. Mm. Là, franchement, c'est peu par rapport à tous les interviews que je fais. C'est extrêmement rare. Et puis généralement, c'est des petits véhicules, hein. C'est pas des véhicules comme ça, hein. C'est des petits véhicules. Et puis, si les gens ne veulent ne pas aller sur les aires d'autoroute, ne pas dormir sur les aires d'autoroute. Ça, c'est la première oui, chose. oui. D'abord, C'est la première règle. la première règle. Même la gendarmerie le dit, ne dormez pas. Voilà. Alors, c'est sûr, vous êtes fatigué, vous avez besoin de vous arrêter. Mais le camping-car, c'est Ouais. la philosophie, c'est pas de Oh. prendre l'autoroute, hein. Nous, on prend jamais l'autoroute. Non. Jamais, jamais, jamais. Jamais. Nous, on a le temps. Si on fait 100 km par jour, on fait 100 km par jour. Si on fait... Parce que, en fait, nous, on détermine plus les lieux où on pourrait être bien que de faire des kilomètres pour pas grand-chose, quoi. D'ailleurs, je rebondis sur un truc qu'on avait discuté tout à l'heure hors caméra. Et c'est un bon petit point, on peut prendre 2 minutes sur ça. Mhm. Moi, j'ai toujours dit que, effectivement, j'avais jamais fait d'interview avec des personnes qui avaient été gazées pour être cambriolées. J'avais rencontré une fois quelqu'un qui nous a dit en vidéo qu'il avait un ami qui avait été gazé. Bon, bah, je crois ce monsieur, hein, bien sûr. Hein. Mhm. Mais bon, bah, des fois, on dit on croit que ce qu'on voit. Même si je le crois quand même, mais voilà. Et toi, quand je t'ai dit ça, tu m'as dit ah non, mais moi, j'y crois pas, moi. Pas du tout. Ça n'existe pas, le. Bah, Tu non. sais pas, on peut pas dire. On sait pas. Bah, Il faudrait poser. quelle quantité de gaz il faudrait? En volume, il y a, je sais pas, il y a 8 mètres par 2 mètres 5, 3 mètres, allez, 3 x 24, il y a 20 mètres cubes. 20 mètres cubes, à quel moment on gaze 20 mètres cubes? Il faudrait être sous le nez de la personne pour... il n'y a qu'un anesthésiste pour faire ça. Je comprends pas, j'ai du mal à comprendre parce que du gaz, enfin, d'abord avec quel gaz? Je sais pas. Enfin, c'est Moi pas... non plus, hein, là, ça, c'est un Ouais, truc. mais- Avec quel gaz on pourrait... Il y a eu S'il y en des. a qui savent, hein, dites-nous en Oui, commentaire. ça serait bien. Et dites-nous en commentaire. Et alors, on n'est pas là pour mentir. Dites-nous si vous connaissez, si vous connaissez réellement quelqu'un qui s'est déjà fait gazer en camping-car. Si vous avez une vraie expérience. Voilà, s'il vous oui. plaît, dites-nous en commentaire. Ben, Et avec quel gaz, effectivement. Bah oui, je sais pas, parce que des anesthésistes, ils ont un gaz soporifique, hein, qui fait que tu t'endors. du curare ou de je sais pas quoi, enfin, je sais pas ce que c'est, mais et c'est sur une personne, c'est injecté, on le met sur le Visage, sur le sur visage. le nez. Alors, je sais pas, il y a tellement de mètres cubes, il faudrait, mais ça explose après. Non, c'est une très bonne analyse que tu as. Je sais pas. Merci beaucoup, Brigitte. Bah, de rien. Merci beaucoup, Claude, pour votre accueil. Ouais. Merci à vous. Et puis, je vous dis à très bientôt. À Merci. très bientôt. Salut. Bah, Au revoir.